je commencerai par dire, juste pour enchaîner avec la présentation d'Amiens, il faut voir aussi qu'on est dans un système où la couverture est relativement étroite. C'est-à-dire les lunettes, les dents, les services psychologiques, et ainsi de suite. Fait que non seulement il y a le coût dont parlait Daniel, mais il y a aussi, on couvre ce qui était vu comme médicalement nécessaire au début de la fondation du régime, ce qui ne correspond pas à l'éventail qu'on peut voir ailleurs dans d'autres systèmes. Fait que ça ajoute à la douleur de son propos. Fait que vous me direz dans 17 minutes et je déciderai si je veux votre code d'amour ou non. Je sens qu'il peut s'en passer. Ce que je vais faire ce matin, c'est vous parler un petit peu d'un rapport qu'on a fait l'an dernier. Ça partait d'une question assez simple. Santé Canada demandait par l'intermédiaire d'une fondation canadienne une question assez simple. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système de santé canadien depuis l'accord de 2003? Et vous savez qu'on est un morceau de ce système-là, avec des transferts et tout. C'est pas la discussion de ce matin. Et donc, une question, je dirais, à X millions de dollars qu'on pose habituellement des grandes commissions qui l'ont posée à une personne. Puis j'ai souhaité m'associer à 3 collègues britanniques dans cette réflexion-là pour un petit peu sortir de nos débats locaux. Et ce que je vais faire ce matin, je vais faire certains points. Vous allez voir certaines diapos. C'est un drôle de français. Ce qu'on a écrit en anglais, ils l'ont traduit. Et j'ai réalisé à 5 heures ce matin, je n'avais jamais lu en français. C'est vraiment affreux. C'est que le système de soins peut et doit faire correctement. Donc, je me situe vraiment dans votre business, le système de soins. Je ne parle pas des grands déterminants de la santé. Je sais que le système de soins est une contribution, mais ce n'est pas la plus importante, et tout ça. Je me situe dans le système de soins. Qu'est-ce que ça doit faire? Pour faire court, ça doit produire des soins de qualité, sécuritaires au bon moment. Ce que nous dit ici cette petite bande dessinée, vous voyez bien que j'étais malade, et vous le savez, dans notre système, les données de monde, il y a plein de ratés à ce niveau-là. Donc, malgré la quantité de ressources investies, le système pourrait produire des soins plus de qualité, appropriés, sécuritaires, il y a toutes sortes de données là-dessus, et le devoir de samedi faisait plein de pages là-dessus. Ici, peut-être un peu différent de ce que disait Damien, une autre chose que peut faire le système de soins, s'il le fait bien et s'intéresse au bon job, c'est aider un petit peu du côté de la prévention. Il n'est pas dans le business des grands déterminants de la santé. Et ici, notre cher médecin dit à l'Optimos, cessez de manger trop de fumeurs, c'est pas bon pour vos poumons. Et c'est presque anecdotique comme propos, mais dire qu'il y a une marge à aller chercher à ce niveau-là. On sait que des groupes de soins primaires bien organisés peuvent marquer des points à ce niveau-là, et ainsi de suite. Des choses, tout ce que je vais dire, on le sait depuis 30 à 40 ans, mais on a extrêmement de misère à les faire. Et on va regarder un peu pourquoi. Troisième chose, la question de la vulnérabilité, fragilité, définissez-la comme vous voulez. Juste un exemple, le rapport de la Commission canadienne sur la santé mentale, je pense que c'est 2010, estime que seulement 1/3 des personnes qui font face à des problèmes de santé mentale reçoivent une identification, un diagnostic différentiel approprié, et seulement 1/3 de ces personnes-là vont recevoir une prise en charge appropriée. C'est le genre de choses auxquelles on s'est intéressé dans notre réflexion qu'on a appelé en anglais les care déficits, c'est-à-dire des systèmes coûteux construits pour une médecine qui est peut-être assez du passé, avec une prise en charge très inadéquate de besoins prédominants dans la population. Et bon, là, je vous fais l'économie de tout le propos que Damien a fait extrêmement bien argumenté, c'est-à-dire c'est simple de voir revenir dans ces débats-là la question des coûts. Je dirais jusqu'à tout récemment, ce qui m'inquiétait souvent dans les débats ici, c'est que partout où on allait, on nous disait la question des coûts, c'est important, on arrivait ici. C'était assez sympathique. On ne s'occupait pas trop de cette question-là.
Bon, juste pour reprendre un peu de façon synthétique ce qui a été dit, ici vous avez, là, évidemment c'est en anglais, le tableau 2010 du Commonwealth Funds qui fait des études comparées de la performance des systèmes. Et en gros, sur 7 pays, on est scarré 6. Et notre grosse, en rose, là, c'est quand on est défaillant. Notre grosse défaillance, c'est en machine de production du système de soins. Si vous vivez au Canada, vous êtes à ce jour 2e dans le monde pour dire, ils ont appelé ça une longue vie active et productive. Je ne sais pas si elle est productive, je ne sais pas si elle est active, mais elle est longue. Et plus on remonte dans le système, au niveau des indicateurs du système de soins, que ce soit l'efficience, l'efficacité des interventions, la sécurité des soins, la coordination, le patient-centered care, puis mettre plein de choses là-dedans, plus on est assez faible, en fait. On est 6e sur 7e. Un autre exemple, il y a toutes sortes de tableaux qu'on aurait pu mettre. Le degré d'implantation des bonnes pratiques en matière de prise en charge des maladies chroniques, les modèles pour la maladie chronique, on est à peu près dans les derniers, ou si on implante systématiquement qu'il y a quelques pratiques, et les autres, on est relativement en deçà de ce qu'on voit ailleurs. Donc, un des messages avant que vous tombiez endormi, c'est que notre système de soins est une machine coûteuse qui ne s'adapte pas, ce qu'on a appelé aux besoins émergents, à l'évolution de la demande, à la plus grande prévalence de la multimorbidité des maladies chroniques, qui ne s'adapte pas à l'augmentation de la fragilité dans certains segments de la population. Et là, je reviens à mon point sur la couverture. Un des exemples les plus frappants de notre faiblesse de la couverture publique, malgré les coûts, c'est le marché privé des résidences pour personnes âgées en perte d'autonomie. Vous avez de plus en plus de personnes qui ont payé des impôts toute leur vie et qui se ramassent comme alternative à devoir concentrer une partie importante de leur patrimoine pour se payer des résidences privées quand ils commencent à faiblir parce que le public répond très mal aux besoins. Même chose dans le sous-investissement au niveau des soins domicile. Donc, on est dans un univers assez particulier. On utilisait une autre petite caricature qui était de dire qu'il y a eu beaucoup de réformes, et là, ce qu'ils disent ici, nos petits amis qui sont devant une espèce de tableau bas, c'est nous sommes prêts pour la prochaine phase où on va s'assurer de maintenir les choses exactement comme elles sont dans la réforme. Et c'est beaucoup ce qui s'est en fait passé pour toutes sortes de raisons, dont une de base qu'on oublie souvent d'évoquer, c'est tant qu'on maintient à l'identique le circuit d'allocation des ressources, on ne rebalance pas le système en faveur des secteurs où il y a plus de déficit de soins. Et ça joue autant sur qui on paie et comment on paie. Et là, je vous fais l'économie, je suis sur un projet sur le renouveau de la gouvernance médicale au Québec. Je vous fais l'économie de discussion qu'on pourrait qualifier d'animée avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec et son président récemment. À un moment donné, je m'imaginais sur la couverture de l'Allopolis avec le bras qui dépasse du coffre, mais c'est pas arrivé. Mais c'est un métier plus risqué qu'on pense, ce métier. Essentiellement, les défis de la performance du système de santé, et ça, c'est depuis 30 ans, les systèmes qui semblent mieux s'en sortir ont une organisation des soins primaires véritablement performante, avec des équipes interprofessionnelles véritablement performantes, même si les études sur la contribution de la collaboration interprofessionnelle à la qualité, sécurité et efficience des soins restent un peu chétives sur le plan des évidences. Mais en gros, les systèmes qui ont fait pour vrai cette organisation-là semblent résister mieux à la pression de continuellement changer le système sans répondre à ce qu'on a appelé les besoins émergents ou les déficits de soins. 2, c'est clair, la gestion optimale de la chronicité, des conditions long terme. Pourquoi on fait une distinction entre les deux, c'est vous le savez. Beaucoup de cancers maintenant sont vus de plus en plus comme des conditions long terme et non nécessairement des maladies létales dans les prochains 6 mois. Et ça, c'est autant dans le rapport que le King's Fund a fait sur le système du NHS, le rapport du commissaire santé bien-être au Québec, ainsi de suite.
Un autre point important où il reste des marges, et là, les travaux du Dartmouth Institute aux États-Unis sont remarquables. Il reste des marges dans les systèmes, et beaucoup des propos de Fernand indirectement vont s'adresser à ça, pour réduire ce qu'on appelle les variations légitimes dans la pratique et les soins non appropriés. Il reste une marge à aller chercher, les gens s'obstinent entre 15 et 30 %, mais il y a une marge à aller chercher pour améliorer la pertinence de ce qu'on fait, le faire au bon moment, aux bonnes personnes, avec une dose raisonnable et des évidences raisonnables qu'on leur rend service. Et Damien a enfoncé ce clou-là à plusieurs reprises et c'est le même type de débat ailleurs. Et le rapport du King's Funds sur la NHS en Grande-Bretagne le mettait très clairement. Un des grands défis lorsqu'on essaie de gagner en performance dans ces systèmes, c'est de réussir à ne pas investir une trop grande part des nouveaux argents dans l'augmentation des prix des services et des salaires. Dit autrement, on a un taux de conversion très faible dans notre système lorsqu'on ajoute un nouveau dollar en amélioration de quelque chose. C'est une machine extrêmement efficace pour absorber des ressources. Il y a la question de la rémunération médicale et il y a probablement la question aussi de d'autres groupes professionnels. Puis là, c'est là aussi que je me revois sur la couverture de la police.